La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, on est vendredi, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Pas d'accord sur le budget à n'importe quel prix, nous disait Étienne Lefebvre il y a quelques instants. On va voir si vous êtes d'accord. Vous avez choisi de regarder ce projet de budget à travers un triple prisme, épargne, travail et investissement. Oui, absolument, parce que investir, épargner, travailler, ce sont finalement les trois ingrédients nécessaires, indispensables pour assurer le dynamisme tout simplement d'un pays, garantir un certain niveau de vie et donner du pouvoir d'achat à ses habitants. Et là, ce qu'on voit dans ce budget, le PLF, le PLFSS, dont on parle depuis le 14 octobre, depuis maintenant 2 mois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vision pour la France de demain. Les politiques semblent absents, en tout cas n'ont pas de cap à donner et n'écoutent pas bien sûr les chefs d'entreprise, c'est le moins qu'on puisse le constater. Quand on regarde au niveau de l'épargne, qu'est-ce qui a été décidé? Là, pour le coup, ça a été voté le 16 décembre dans le cadre du PLFSS. On taxe davantage l'épargne, alors que l'épargne, vous le savez, c'est ce qui permet de financer les emprunts des États, les projets des entreprises. Là, sur cette épargne, on a prévu d'augmenter la CSG, d'augmenter de 1,4 points. Ça passe de 9,2 à 10,6%. On avait un PFU qui était plafonné à 30%. Maintenant, le PFU, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Ce qu'on appelle communément la flat tax, qui passe à 31,4%. Alors, ça concerne qui? Ça concerne les livrets non réglementés, les comptes à terme, le plan d'épargne retraite, les revenus de l'épargne salariale, l'allocation meublée relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les actions via les comptes titres ordinaires. Et puis, on le voit, dans le cadre du PEA, lorsque vous augmentez la CSG, la taxe qui passe de 17,2 à 18,6, finalement, ça revient à quoi? Ça revient à proposer 1,4% de taxation rétroactive sur les gains des dividendes, les plus-values réalisées dans le cadre d'un PEA depuis 2018. Donc c'est pas anodin. Ouais. Et puis surtout, ce qu'on voit dans l'épargne, c'est qu'il y a des incohérences, des vraies incohérences. Je crois qu'il est même prévu de taxer des choses qui n'existent plus. Absolument. Il est prévu tout simplement ils ont dit, on va exonérer de la CSG le plan d'épargne populaire, le PEP. Et sauf que le PEP, il est plus commercialisé depuis 2003. Alors ça valait le coup de faire une dérogation pour dire on va pas taxer. Évidemment, ça c'est assez facile de taxer des choses qui ne sont plus vendues, plus commercialisées. Ouais. Et puis on a décidé de taxer le plan d'épargne retraite, mais pas l'assurance vie, alors que ce sont vraiment deux produits similaires. Pourquoi il fallait vraiment taxer le plan d'épargne retraite? Donc on voit, il y a des vraies incohérences, et parfois on peut même se demander est-ce que vraiment les députés savent ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu fatigués de toutes ces négociations et de toute cette politique politicienne? Donc sur les produits d'épargne, plus de taxes et un peu du n'importe quoi, si vous me passez l'expression. Maintenant, on va parler des entreprises. Taxer les entreprises, évidemment, ça bride leur capacité à investir. Bien sûr. Et l'investissement, c'est ce qui prépare la croissance de demain. Et là, sur l'investissement, on le voit. D'abord, les entreprises en France, on ne peut pas dire qu'elles sont pas taxées, qu'elles sont exonérées, qu'elles sont chouchoutées. Puisque lorsqu'on regarde les classements, il y a le site FIP-Eco qui a analysé tous les chiffres d'Eurostat. Les prélèvements nets des entreprises, c'est-à-dire entre ce qu'elles règlent comme impôt, comme cotisation, et ce qu'elles perçoivent comme crédit d'impôt, comme subvention, la taxation, les prélèvements nets atteignent 20% de la valeur ajoutée. 20%, il y a que 2 pays finalement qui font pire. On a Chypre, qui est peut-être pas une référence, qui fait 27%, et on a la Suède à 23%. Nous, on est à 20%, quand les Allemands, eux, sont très 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 loin derrière, ils sont à seulement 12%. Et donc ces 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des prélèvements obligatoires de 25%, on a des aides de l'ordre d'à peu près de 5%, et on taxe finalement 20% de la valeur ajoutée qui est créée. Et qu'est-ce que nous proposent nos députés? De reconduire une surtaxe d'impôt sur les sociétés. Et donc on veut taxer encore davantage les sociétés qui vendent davantage en France. Et plus vous vendez en France, plus vous êtes taxé, plus vous travaillez en France, plus vous êtes taxé. Ce qui semble tout à fait incohérent. Et donc on le voit, l'épargne est attaquée, l'investissement est pénalisé. Il reste le troisième pilier pour avoir un pays extrêmement dynamique, c'est le travail.
Et là, le travail, là aussi, pas vraiment de projet. Parce que pour avoir un pays qui crée de la richesse, qui garantit des revenus, eh bien, il faut avoir une base de travailleurs la plus large possible. Et donc, finalement, pour les seniors, on suspend la réforme des retraites. Et puis, pour les jeunes, on les aide pas non plus à entrer plus facilement dans la vie active, via la formation, via l'alternance. Et donc, finalement, aucun projet sérieux n'est fait pour essayer de créer plus de richesses dans notre pays sur le travail. Et donc, on le voit, dans ce budget dont on parle depuis le 14 octobre, quasiment jour et nuit, week-end compris, eh bien, il n'y a pas de vision, aucune vision. On est vraiment dans est-ce qu'on peut grappiller, taxer à droite, à gauche pour essayer d'avoir quelques euros supplémentaires pour faire durer le supplice et finalement la crise, le déclassement, le déclin de la France. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Étienne Lefebvre ? Il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord sur le budget. Il faut un sursaut. Et le sursaut, il est urgent. Parce que le déclin, il est finalement programmé. On le voit même, il y a un déclin démographique. On a aujourd'hui plus de décès que de natalité. Donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience et puis qu'on essaie de sortir par le haut. Et finalement, la France ne peut pas vraiment se raccrocher à l'Europe. Quand on voit l'Europe continentale, elle perd de l'influence, elle perd de la puissance tous les jours. En 1990, l'Europe continentale pesait dans le PIB mondial un quart. Aujourd'hui, on est tombé de 25% à 14%, et il est prévu que l'Europe, en 2050, ne pèse plus que 9% dans le monde. Donc on le voit, le déclin, il est programmé, et ça, il faut absolument qu'il y ait un sursaut, parce que on le voit en France et en Europe, on est dépendant des États-Unis pour la sécurité, la défense, pour les technologies, on est dépendant de la Chine pour les terres rares. Il faut absolument qu'il y ait un sursaut et très rapidement. Oui, l'Europe qui risque vraiment un effacement, c'est le cas aussi pour la France. Absolument. Ouais. De quoi parlez-vous dans Investir cette semaine qui sera disponible en kiosque demain matin et en ligne dès ce soir ? Là, on a un message plus optimiste puisque on a interrogé les gérants qui investissent sur les marchés actions, sur la bourse, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, dans les pays émergents. Et eux, ils sont plutôt confiants parce qu'ils trouvent qu'il y a des belles affaires, des opportunités un peu partout. Et ils estiment qu'on devrait avoir encore une fois en bourse en 2026 un marché positif, un marché haussier qui devrait progresser de plus de 10%. Comme quoi, la bourse, ça reste le meilleur placement. Et là aussi, c'est une question de balance entre opportunité, risque. Quand on prend un petit peu de risque, quand on ose, on arrive à créer de la richesse. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. On a bien retenu le message, hausse de la fiscalité sur les produits d'épargne, taxation des entreprises qui va brider leur capacité à investir et absence de politique très claire sur la question du travail qui va bien au-delà de la suspension de la réforme des retraites. David. Merci messieurs. Vous revenez Stéphane lundi. Oui, avec mon costume de Père Noël. Exactement, n'oubliez pas votre pompon blanc. À suivre Karine Dijoux, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, Marcelo Vesfred brosse le portrait de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur qui maîtrise et modère sa parole extérieure. Radio Classique,